Importantissimo, c'est-à-dire très important. Il n'y a pas beaucoup de concepts aujourd'hui, on est très pragmatique, mais il y en a un, au moins un, à garder toujours à l'esprit tous les jours, toute votre vie. En acceptant la monogamie exclusive avec vous, c'est-à-dire en acceptant de vous fréquenter, en acceptant de sortir avec vous, comme on disait quand on était au collège, souvenez-vous bien, ça ne va pas être une découverte ce que je vais vous dire, ça va être un rappel mais excessivement important. Souvenez-vous bien que la fille célibataire, a fortiori très urbaine et très contemporaine, abdique une source intarissable d'opportunités. Vous ne pouvez pas comprendre entièrement la dynamique qui s'instaure dans une série de dates, dans une série de rendez-vous amoureux, si vous ne comprenez pas, dès que vous avez froid, vous pouvez fermer, si vous ne comprenez pas et n'acceptez pas l'idée que quand la fille s'engage avec vous à être votre compagne, à vous fréquenter de façon exclusive et monogame, si vous n'avez pas à l'esprit la quantité intarissable d'opportunités qu'elle abdique pour vous. Et ça, notamment pour les filles qui ont beaucoup de F, comme disait quelqu'un, il faut le comprendre, il faut le savoir. Il faut plus que le savoir, il faut plus que le comprendre, il faut l'avoir à l'esprit en permanence. La densité de l'agenda d'une femme célibataire, je ne vous rappelle pas ma définition de célibataire. Célibataire, c'est pas toute seule et scellée. Célibataire, c'est célibataire dans sa définition contemporaine. La densité de propositions de son agenda est entièrement centrée, corrélée et proportionnelle au fait que c'est une femme disponible. 80% des initiatives à l'origine de son... Hop, je pensais l'avoir mis en mode avion, excusez-moi, je le fais immédiatement. 80% des propositions à l'initiative de ce qui va remplir sa semaine, c'est basé sur la séduction. Dans la mesure où elle s'engage avec quelqu'un, encore une fois, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous le dis maintenant, mais vous comprendrez. Dans la mesure où une femme s'engage dans une série de rendez-vous avec elle, elle perd. Elle ne gagne pas. Elle perd immédiatement. C'est-à-dire dans les jours et les semaines qui vont suivre, quand son cercle va prendre connaissance et cocher l'interrupteur femme casée, femme prise, elle perd, j'insiste sur le mot perdre, elle perd 80% de sa vie sociale. Mais elle gagne en respectabilité parce que beaucoup on m'a raconté en gros les... Allez, ça y est. L'enceinte close. Moi j'ai vraiment... Déjà, on est que entre hommes déjà. Ouais, donc en gros, ce que je remarque, c'est qu'en gros, par exemple, une femme qui approche la trentaine ou qui a la trentaine passée, en gros, c'est-à-dire qu'on la pousse un peu à trouver quelqu'un, à se mettre en couple. Donc de cette façon, la fille célibataire est toujours un peu l'ennemi, on va dire, des femmes en couple un peu. Donc le fait de devenir en couple, elle perd en opportunité de sortie, etc. Mais par contre, il gagne une certaine respectabilité peut-être. C'est encore vrai, ça. La femme mariée dans le temps par rapport à la célibataire. Je veux dire, voilà, elle est plus vue comme comme un danger, ou je sais pas, en tout cas, elle est plus bon, après, voilà, c'est un petit... Oui, certes, mais le gain qu'elle va tirer de ne plus être vue comme un danger est infiniment inférieur à la perte directe, immédiate, à très court terme, qu'elle va subir dans son agenda. Ça, c'est un paramètre de l'équation que pendant de nombreuses années, je n'avais pas en tête et qui m'a manqué pour expliquer des histoires. Dans des phone coaching, dans des relations personnelles, dans des relations amicales, dans des relations autour de moi. Un paramètre que vous devez vraiment, auquel vous devez vraiment systématiquement penser, c'est que pour la femme, vous fréquentez, et notamment la femme urbaine, célibataire au sens contemporain du terme et avec du F, c'est une perte de valeur. Compensée et compensable, certes, sur le long terme, par la capacité à construire, par biologiquement le fait qu'elle ait besoin comme tu disais toi, de fonder un foyer, de se reproduire. Et d'ailleurs j'en ai une bonne, faites-moi penser j'ai une histoire de mère délirante. Je ne vous la mets pas là parce qu'elle est vraiment hors sujet, mais dès qu'on fait un break ou quoi que ce soit, parlez-moi de la femme et de son fils de 13 ans.
Donc elle compensera par la sensation d'être aimé, la sensation d'appartenance, la sensation de foyer et tout ce qu'on veut, mais c'est pas le sujet. Pour l'instant, le sujet, c'est d'accepter, de comprendre et de se rappeler qu'une proposition d'engagement ou une proposition de monogamie ou une proposition d'exclusivité, pour l'homme, initialement, c'est l'accès à la facilité sexuelle. C'est que tu n'as plus à combattre et à aller chasser ton manger. Hein, tu as un manger qui normalement, à heure, normalement, si les dynamiques sont saines, si la personne est saine, si vous arrivez à instaurer une tension sexuelle normale et raisonnable, vous avez un manger, vous avez un gibier, je peux le dire, on est entre hommes, qui est apprêté quand on le souhaite, relativement disponible, consentant et qui ne nécessite pas d'âpres négociations et d'âpres combats. L'homme célibataire, par définition, toute conquête est une chasse. Je pense que Delavier ne me contredira absolument pas. Toute conquête est une chasse, et toute chasse entraîne une dépense énergétique, une dépense calorique, une dépense financière, une dépense en fatigue, en ego, en prise de risque, en tout ce qu'on veut. Bon. Donc pensez bien que la proposition d'une relation suivie est un gain pour un homme qui après, très vite, très vite, ce gain va être compensé par des coûts et finalement susciter et provoquer la question: est-ce que j'abdique ce gain pour un autre mieux ou est-ce que je le garde? Mais en tout cas, ça c'est une question dans un second temps. Dans un premier temps, c'est un gain à la facilité à l'accès sexuel. Pour une femme, c'est le contraire. Une femme perd et abdique en vous fréquentant de façon régulière. Une femme perd et abdique 80% de ses opportunités de sortie. Elle le sait, et si elle n'était pas au courant, ou qu'elle est très naïve, ou très idéaliste, ou que sais-je, elle le verra très vite. Très vite. Ça va se produire dans les premiers jours et dans les premières semaines. Je pense que cette idée d'introduction, enfin pas d'introduction, mais ce constat majeur se dispense d'exemples et d'anecdotes. Si vous en voulez, j'en ai. J'en ai autant que vous voulez. Quasiment toutes mes relations longues et les observations ne manquent pas. Est-ce que certains d'entre vous l'ont en tête ou est-ce qu'il leur faut des exemples plus précis? Non? Bon, ça m'amène à une question. Est-ce que ça change des choses dans les premières semaines de la relation par rapport à ce que tu as pu exprimer dans les séminaires précédents, relations longues? Ça ne change rien, ça ajoute un paramètre à l'équation. Une équation ne change que si elle est fausse. Ce que je vous ai dit n'est pas faux, mais on ajoute un paramètre à l'équation. Il est donc fatal, et j'ai souligné fatal, que le poids de cette abdication, donc l'abdication de 80% de ses opportunités de sortie et sociales, se fasse sentir dans la valise dans les premières semaines de fréquentation exclusive. Conséquence, la valeur que vous devrez, j'ai souligné devrez, apporter est un troc qui la dédommagera de cette perte. Et plus elle a du F, François, plus la valeur sera grande, plus ça coûtera cher. Cher en pognon, cher en temps, cher en calories, cher en tout. Donc celle que tu nous as montrée sur le VIP récemment, je pense qu'elle coûtera cher. Je pense, humblement, simplement, que aucun de vous n'avait pris conscience de ça. C'est-à-dire qu'en proposant que cette proposition soit verbale ou implicite, explicite ou implicite, peu importe, en proposant à une fille de la fréquenter, elle perd une valeur qui est grosso modo 60 à 80% de ses opportunités
sociales qui sont entièrement basées sur le fait que c'est une femme disponible et si possible un peu apprêtée, et donc que dans votre proposition de valeur, on parle un peu marketing, mais pourquoi pas, dans votre proposition de valeur, c'est-à-dire dans ce que vous allez apporter au rendez-vous, dans l'inventivité, dans la dépense calorique également pendant les rendez-vous, vous devrez, pour des raisons d'équilibre quasiment physique, vous devrez compenser cette perte. Et que si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que si vous vous refusez par principe ou par impossibilité matérielle ou par idéologie ou parce que ça vous agace à apporter cette valeur, c'est-à-dire ces pépettes, ces sous, cette disponibilité, ce temps, cette aide logistique, ce qui peut consister à aller la chercher en voiture, qui peut consister à la ramener, qui peut consister à lui offrir les sorties, des choses aussi basiques que ça. Si vous vous y refusez ou si vous vous défilez, en fait je suis en train de vous expliquer le comportement de princesse. Si vous vous y refusez ou si vous vous défilez ou si vous vivez mal ce déséquilibre, vous cassez la chaîne du troc. Elle abdique pour vous et vous ne compensez pas en valeur. Tiens, ferme s'il te plaît. Et c'est quasiment l'explication de rupture de toutes les femmes au bout d'un certain temps. Vous savez, même celles dont le bilan créditeur-débiteur est complètement débiteur et elles ont coûté une fortune à leur mec, c'est oui, mais je vais donner ma vie. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné offerte à toi. C'est ça. Et qu'est-ce que t'en as fait? C'est ça. C'est le mec, il a bossé, il s'est endetté, il voit plus ses enfants, il a financé 80% ou 90% du ménage. Oui. Mais elle a abdiqué 80% de ses opportunités. Elle a abdiqué sa liberté. Et à les scénarios que je vais vous proposer ont différents coûts. Coût énergétique, coût financier, coût en temps, coût en ce qu'on veut. Aucun n'a un coût nul. Pourquoi ? Parce qu'une fille ne s'engagera jamais avec un scénario à coût nul. Et ça, je le sentais, je le devinais, on va dire que j'avais 80% du raisonnement en tête, mais j'avais pas la fin. La fin, c'est ça. La fin, c'est que vous payez le prix de son abdication. Et ce qui est intéressant, Stéphane, c'est que tu démystifies une grosse idée ancrée chez les filles. Généralement, c'est que c'est les hommes qui ont la peur de l'engagement. Finalement, ça voudrait dire, si on suit ton raisonnement, que ce serait finalement les femmes qui auraient le plus peur de l'engagement. C'est des excuses bidons qu'on entend toujours. Je suis entièrement d'accord. Je l'ai dit à M6 quand ils m'ont proposé le concept de l'émission dont maintenant je peux vous parler, qui s'appelle Marié au premier regard. Émission sur la base des tests de laquelle je vous ai proposé il y a 9 mois le séminaire Nouvelles attentes féminines, puisque j'avais toute cette donnée quantitative de questionnaires faits passer à des femmes, et je leur avais dit, quand ils m'expliquaient qu'évidemment les premiers à se lever et à partir seraient les hommes, à l'annonce que c'est un mariage aveugle, je leur avais dit, j'en suis pas sûr du tout. Je vais être honnête, je ne suis pas allé jusqu'à leur prédire exactement ce qui se passerait, c'est impossible, et ça serait très mensonger de vous le dire. Par contre, je leur ai dit, attention, je ne suis pas certain du tout de ce que vous avancez, de ce que vous énoncez. C'est-à-dire que l'idée que les plus regardants seront les hommes et que les femmes accepteront comme ça des prétendants parce qu'ils auront été vaguement validés scientifiquement, ça m'étonne, ça heurte enfin, je le pressens comme faux. Voilà, je ne peux pas vous le signer, vous le jurer, vous le parapher, mais ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas le droit de vous le dire dans le détail, mais en tout cas, vous verrez sur les images qu'à la mairie, les plus hésitants sont les hésitantes. Ce sont les femmes qui avaient peur de s'engager, ce n'est pas les hommes.